Donc, je reprends finalement ce que j'avais dit, c'est pas grave, je vais le faire peut-être en plus court. Donc, vous avez bien compris que c'est par rapport à la manière dont on doit gérer toutes les informations qui peuvent nous arriver. Nous sommes dans un monde où la technologie est omniprésente et c'est vrai que ce soit au travail, que ce soit au restaurant, que ce soit dans ma voiture, en permanence, j'ai des informations qui me parviennent aux oreilles. Je suis sur des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit en Twitter, je n'utilise pas trop, mais YouTube. Encore YouTube, c'est pas trop un réseau d'information, puisque là, on a quand même plus de recul, vu que ce sont généralement plus des vidéos enregistrées que des directs, même si ça existe et il y en a de temps en temps, mais c'est quand même dans une moindre mesure que sur Facebook. Donc, voilà, donc c'est vraiment important de savoir comment on doit gérer. Alors j'avais fait en préambule une petite introduction sur le mors qu'on utilise pour les chevaux, pour les arrêter ou pour les orienter. Donc j'avais fait une image en utilisant ça par rapport au Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle de nos vies au travers de la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous oriente, c'est elle qui nous dit jusqu'où je peux aller. Mais je dois aussi avoir ce que j'ai tendance à dire une écoute active. Je dois être responsable des informations qui me viennent aux oreilles. Et j'ai le devoir de m'informer, c'est évident. Mais je dois savoir d'où viennent ces sources. Et je suis très surpris, par exemple, de voir des chrétiens prendre pour argent comptant tout ce qui est communiqué alors qu'on ne cite jamais la source. Même pour des choses positives. Vous avez par exemple des citations d'hommes de Dieu, entre guillemets, ou de femmes de Dieu qui sont citées. Et parfois, c'est pas eux qui ont cité ça, c'est simplement parce qu'on a envie de mettre, pour donner du crédit à ce que l'on pense, on met une personne dite connue. Et de préférence, on peut pas toujours le faire, mais quand même de préférence, il est important à chaque fois que vous citez, de communiquer une information, de citer la source, même si elle est positive pour un homme de Dieu, dans quel livre, quelle prédication, quel contexte. Parce que sinon, on va tout prendre pour argent comptant. Et ce que je constate effectivement, et je rejoins certaines personnes qui semblent s'inquiéter de voir toutes les informations qui arrivent et surtout de quelle manière elles sont utilisées et surtout de voir que beaucoup de personnes sont dans une forme de colère, voire d'insultes concernant les autorités, etc., où on utilise des mots grossiers, etc. Et je trouve que c'est fort regrettable. Alors certes, nous avons un gouvernement impie, certes, nous avons des autorités qui ne recherchent pas le bien du peuple, ne vous faites pas d'illusions, ça on est d'accord. Mais de là, les insulter, je ne sais pas quelle lumière on peut manifester lorsque nous-mêmes, on manifeste une telle peur et une telle crainte du monde. J'utilisais cet exemple d'un fait historique qui s'est passé en 536 après Jésus-Christ, où là, on a vécu un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, puisque toute la Terre a été dans les ténèbres. Il y a eu plusieurs volcans qui ont explosé au même moment, et ce qui fait que ça a créé un nuage sur pratiquement les 3/4 de la surface de la Terre, qui a fait que le Soleil n'a pas pu percer, et donc pendant quasiment 1 an et demi, la Terre, à l'époque, la Terre pratiquement tout entière était dans les ténèbres. Alors, bien sûr, on a eu ces informations au travers de récits et de faits qui ont été répertoriés dans certaines bibliothèques de Constantinople, mais jusqu'en Chine, on a eu ces phénomènes-là qui se sont produits. Alors évidemment, ça a eu des conséquences terribles. Il y a eu une guerre civile, il y a eu la famine, puisque quand la nature ne peut plus recevoir le soleil, toutes les récoltes, toutes les plantations sont détruites. Il y a eu des maladies, enfin c'était vraiment quelque chose de terrible. Et ça a duré 1 an et demi. On n'en est pas là. Alors c'est vrai que, comme le disait mon grand-père, jusqu'à ce jour, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où sur toute la surface de la Terre également, toutes les populations sont sous le contrôle de ces gouvernements qui veulent effectivement contrôler la population et imposer une sorte de couvre-feu, imposer les masques, imposer plein de choses. Et même pendant la guerre, mon grand-père me disait, on n'avait pas vécu ça. Même sous la France occupée par l'Allemagne, on n'avait pas de telles restrictions. C'est pour vous dire. C'est vrai. Maintenant, la question que je nous pose, mais quelle espérance nous avons?
quelle espérance nous avons. Alors je voudrais vous lire, et après je vous donnerai quelques pistes pour savoir comment s'informer correctement, et surtout, on ne peut pas s'informer correctement si notre cœur n'est pas en paix. Parce que le cœur qui est désécurisé en permanence et qui est inquiet va toujours chercher quelque chose dans l'information qui va nourrir cette inquiétude. Et c'est ça le problème. C'est que si le cœur est malade à la base, eh ben, l'information que vous allez recevoir, vous n'aurez pas le recul nécessaire pour vérifier les sources et vous allez utiliser cette information pour nourrir un cœur qui est déjà inquiet à l'origine. C'est pour ça que le problème, ce n'est pas tant l'information qui parvient jusqu'à nous, mais c'est quel est l'état de notre cœur. Et je voudrais, vous savez, ça touche à tous les niveaux. Je voudrais vous lire un passage que très peu d'enfants de Dieu le comprennent et saisissent véritablement. C'est dans Matthieu chapitre 6. Et on va lire tout le chapitre et vous allez comprendre qu'on a vraiment un problème avec les Écritures, dans la perception que l'on a dans le message de Jésus. Verset 1, il va dire ceci. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, c'est intéressant parce que il nous est demandé de prier, mais en même temps, il nous demande de ne pas multiplier de vaines paroles en s'imaginant qu'à force de paroles, nos prières seront exaucées. Et il précise que le Père sait de quoi on a besoin. Alors à quoi sert la prière? C'est vrai que c'est intéressant. Vous savez, il y a certaines prières qu'on peut écouter et qui décèlent en nous un manque de foi. Dans le milieu surtout charismatique, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, à force de parler, de prier, et ils appellent ça le combat spirituel, alors que ce n'est pas le combat spirituel. Le combat, il est dans la parole de Dieu, de croire en ce que la parole de Dieu déclare et en la souveraineté de Dieu. C'est ça notre combat. C'est que malgré parfois les harcèlements de doute et d'inquiétude, nous devons nous positionner par rapport à la parole. Et parfois, lorsqu'on prie en répétant des paroles, parce qu'on a à cœur que le Seigneur exauce nos prières, c'est surtout lié à un manque de foi parce qu'on est désécurisé. Et c'est ça que Jésus veut traiter dans nos cœurs. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre dira qu'en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Donc si nous prions selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va ensuite introduire la fameuse prière qu'on appelle sacerdotale. C'est « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Et comme je l'ai dit lors de certains enseignements précédents, c'est un petit peu l'équivalent des deux plus grands commandements de la Torah. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et de ces deux plus grands commandements, tout découlera. Et ces deux sujets de prière sont les plus importants dans notre vie. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Et tout le reste n'est que secondaire. Et regardez, c'est ce qu'il va dire en introduisant cette fameuse prière au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, etc., etc. Et
Ensuite, il y a voilà, tous les sujets qui sont légitimes. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Cherchez la volonté de Dieu. Soumettez-vous à la souveraineté de Dieu. Et déchargez-vous de tous vos besoins. Donc, les sujets de prière par rapport à une situation donnée, par rapport à peut-être un métier, sont légitimes, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas dans le sens qu'à force de répéter comme des mantras des sujets, qu'on va fléchir Dieu et qu'il va changer d'avis sur une situation parce qu'on aura prié plusieurs fois et on va dire « Ah, j'ai eu la foi », c'est comme si on avait fait changer la position du Seigneur. Ça, c'est pas biblique. Non, nous nous déchargeons de tous nos soucis, nous remettons entre ses mains ce qui nous pèse. Prends soin de mes enfants, c'est légitime. Prends soin de mon époux, prends soin de... Mais c'est en relation avec le règne de Dieu et sa volonté. Et le problème, c'est que quand je vois comment on gère les informations, puisque c'est comme ça le sujet central de cette vidéo, eh bien, ça révèle une forme d'inquiétude qui fait que ces informations sont là pour nourrir un cœur inquiet, alors que si nous avions vraiment un cœur ancré, alors c'est le cas, hein, là je parle à des frères et sœurs qui sont ancrés dans la parole, mais voilà, je parle d'une manière générale, quand vous avez des personnes qui sont inquiètes, la moindre information va développer cette inquiétude au lieu de leur donner une paix. On ne peut pas traiter une information sans recul, c'est pas possible. Or, les médias, les réseaux sociaux nous poussent à ne plus avoir de recul par rapport à ce qui nous environne. Et du coup, comme les chrétiens manquent de stabilité à cause de manque d'enseignement dans la parole, dans les Écritures, ne connaissant pas, ne sachant pas que Dieu est souverain, eh bien, on va utiliser ces informations en disant « Oh Seigneur, j'ai peur ». Alors, on ne va pas dire ça, on va dire « J'ai la foi », on va répéter 10 fois les mêmes choses parce qu'on ne veut pas traverser certaines périodes. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des choses dramatiques qui se sont passées. Et les chrétiens, jusqu'au 3e, 4e siècle, après ça c'est un peu compliqué, mais n'étaient pas là pour faire changer les plans de Dieu. Ils étaient là pour résister dans le plan et dans la souveraineté de Dieu afin que le caractère de Christ qui était en eux puisse continuer à s'exprimer malgré les épreuves. C'est là c'est là je vois qu'on a un évangile centré sur l'ego, malheureusement. On a utilisé la parole pour satisfaire ou absorber nos craintes, nos peurs, alors que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Pourtant, on va tous dire ça. Oui, je me soumets à la parole de Dieu. Sauf que de notre bouche, de notre abondance de la bouche, sort et révèle toutes les inquiétudes qui sont cachées ou qu'on essaie de cacher dans nos cœurs. Et c'est ça le problème, mes amis. Alors, après avoir fait cette réflexion, Jésus dit, pareil pour le jeûne, on ne jeûne pas pour avoir l'onction. C'est de la sorcellerie. Je ne comprends pas ce genre de théologie bizarre où on a besoin de jeûner pour avoir l'onction. Mes amis, il y a des pasteurs qui prêchent ça, vous les fuyez, c'est des sorciers. On ne jeûne pas pour avoir l'onction. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça nous parle de l'intimité. Nous sommes là pour avoir une relation. Le jeûne, c'est s'humilier devant Dieu dans un désir de percevoir encore plus les plans de Dieu et les connaître. Parfois, la parole de Dieu va nous pousser à jeûner, c'est-à-dire que je vais être touché par cette parole, j'ai besoin de me mettre à part, je jeûne, mais c'est personnel. Mais je ne suis pas là. Le but, c'est pas de jeûner pour faire changer les plans de Dieu. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il faut que la souveraineté de Dieu revienne, mes amis. La providence et la souveraineté de Dieu est la base des Écritures. Nous nous sommes éloignés des Écritures car le mouvement charismatique dans son ensemble a utilisé des soi-disant paroles de foi qui en fait ne révélaient qu'une forme d'inquiétude déguisée en forme de foi et qu'à force de répéter ou de parler dans un charabia soi-disant céleste, on va pouvoir faire fléchir le cœur de Dieu afin qu'il puisse répondre aux désirs de notre cœur. Et mes amis, c'est pas ça la parole, c'est pas du tout ça. C'est que ta volonté soit faite et que ton règne vienne.
Et tout l'évangile que je vois pour moi, je suis désolé, ça va peut-être heurter certaines personnes, mais tout l'évangile que je vois en ce moment dans les réseaux sociaux, c'est un évangile apostat, complètement apostat, qui est basé sur des miracles, soi-disant, qui est basé sur... Mais tout est lié à l'œil. Il n'y a plus d'intériorité. Et je crois que si jamais, et elle va arriver, mes amis, cette persécution, si je dis ça, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour préparer nos cœurs à ce qui va venir. Si déjà, aujourd'hui, en Occident, alors que globalement, on n'est pas la situation d'un chrétien au Pakistan, reconnaissons-le, on est déjà inquiet au point de gober n'importe quelle information et de paniquer, mais qu'est-ce que ça va être dans quelques mois? Parce que ne vous faites pas l'illusion, ça va être très, 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 très chaud. Et je bénis Dieu pour ça, même si je le dis par la foi, là, du coup, parce que la chair n'aime pas ce que je dis là, ma propre chair, j'entends, parce que il va falloir plier le genou pour accepter la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas la fatalité, attention, je ne dis pas ça. Hein. Dieu n'est pas l'auteur du péché, du mal, de toutes ces choses. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que le témoignage d'un chrétien qui est conscient de cela va faire que nous allons véritablement porter la lumière de Christ dans un monde justement inquiet. Qu'est-ce qui fait que les gens se vaccinent? C'est l'inquiétude. On ne se vaccine pas. Pour la plupart des chrétiens, je pense que vous allez refuser ça, et je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas pour dire je ne me vaccine pas. C'est pour dire que j'ai une telle confiance en Dieu que je m'appuie sur lui et que je ne vais pas prendre quelque chose qui, en à peine 2 ans, il est évident que n'a pas eu le temps d'être testé véritablement. Si l'Institut Pasteur n'a pas encore été capable de sortir un vaccin, lui, à la limite, cet institut, je lui ferai plus confiance, c'est bien qu'il y a un problème. Donc moi, leur poison, ils ne me le mettront pas dans les veines. Mais ce n'est pas une forme de rébellion. C'est parce que j'ai confiance en Dieu. Donc, je ne suis pas là pour être vindicatif ou pour revendiquer une opposition, mais pour affirmer une assurance et une confiance totale en la souveraineté de Dieu. Verset 17. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père. Ensuite, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Vous savez, j'ai connu des chrétiens qui priaient, qui me disaient « Ah, je prie parce que à chaque fois, mon patron, il ne me donne pas les bonnes vacances. C'est toujours dans la période où moi, je ne suis pas prêt. » Donc, et elle osait dire, cette personne, je suis persécuté. J'ai dit, ah, tu es persécuté, d'accord. Donc, tu n'as pas les vacances comme tu veux, donc tu es persécuté. Est-ce que tu t'es posé la question que si peut-être Dieu te permettait que tu partes en vacances à telle période, c'était peut-être pour te protéger de quelque chose? Non, mais comme on est centré sur nos propres désirs personnels, on en est aveuglé et on imagine que Dieu nous veut du mal parce que, voilà, il ne donne pas ce que je veux. Mais peut-être que c'est pour ton bien. Parce que Dieu est bon. Dieu ne veut pas ton mal. Dieu ne veut pas il n'est pas méchant avec nous. Il est bon. Et regardez. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, écoutez bien, parce que c'est le thème central du chapitre 6. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas l'argent, c'est l'inquiétude. Puisqu'il dit c'est pourquoi. Donc ça veut dire que c'est une conclusion par rapport à tout ce qu'il a dit précédemment, y compris la prière. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Si on manifeste avec les gens qui, d'une manière légitime, j'en conviens, parce qu'ils n'ont pas Dieu, manifestent parce que justement, ils n'ont plus l'argent, ils n'ont plus de quoi subvenir à leurs besoins, où est l'espérance qu'on va pouvoir leur communiquer? Enfin, soyons cohérents. Nous avons une espérance. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Oui, mais moi j'ai prié pour avoir, je ne sais pas, un appartement de 150 mètres carrés. » Je vais forcer le trait. Mais est-ce que tu n'es pas capable de louer Dieu pour l'appartement déjà qu'il t'a donné maintenant? Ça s'appelle le contentement. Alors là aussi, ça c'est un vocabulaire que j'ai remarqué qui a totalement disparu chez les évangéliques. Contentement. Se contenter de ce que l'on a. Mais pourquoi? Parce qu'on a tellement prêché un évangile, soi-disant de miracle, alors que les miracles sont là uniquement pour attester que Jésus est Dieu, pas pour qu'on ait une vie confortable sur la terre. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont malades, qui pendant 20 ans de leur vie chrétienne vont passer du temps à croire en leur guérison, alors que pendant 20 ans ils resteront malades. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'acceptation de la souveraineté de Dieu. Je sais que c'est dur. Est-ce que pour autant, Dieu veut que tu souffres? Dieu veut que tu sois malade? Ce n'est pas le sujet, mes amis. Mais nous avons besoin de retourner à la source du véritable évangile, qui est la providence et la souveraineté de Dieu. Moi, j'ai des chrétiens des fois que... Alors, j'ai la grâce, je suis entouré, on se réunit tous les vendredis soirs. Franchement, c'est un vrai bonheur. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont là, je vous remercie pour votre présence. C'est un vrai bonheur. On est là, on n'a pas de patois de Canaan, on se parle. Certains, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on avance. Pourquoi? Parce qu'on veut connaître la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et petit à petit, toutes les petites forteresses, les petites barrières que nous avons tous et qui sont liées à une forme d'inquiétude sont en train de se briser. Pourquoi? Parce que tous les vendredis soirs, on parle de Christ, de Christ, de Christ et de Christ. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, on se dit, mais pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je me prends la tête? Pourquoi j'ai besoin de m'inquiéter comme ça? Et souvent, nos prières sont le fruit d'inquiétude. Et on a oublié la souveraineté de Dieu. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, il y avait une prière précédemment qu'il citait. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Mais il y avait aussi une prière liée à des besoins, mais pas liée à l'inquiétude. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le contentement et le bonheur de se savoir sauvé, de se savoir élu de Dieu, de se savoir aimé inconditionnellement, de savoir que personne ne pourra nous ravir de ses mains. Rien que ça, ça nous suffit pleinement. Donc tout le reste que nous avons ici-bas, aussi peu soit-il, c'est durable, c'est du plus, mais ce n'est pas l'essentiel. Et Dieu ne nous lâchera jamais avec ça parce qu'il veut nous préparer au royaume de Dieu. Et il veut nous préparer au détachement des choses de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans ce monde. On doit être un exemple dans son travail. On doit être si on a les dons pour les études, faisons les études. Encore une fois, je reste équilibré. Mais c'est avec un cœur étranger et voyageur sur cette terre. Il reprochera aux pharisiens que lorsqu'ils prient, c'est en se montrant devant les autres combien ils sont des hommes de prière, combien ils jeûnent. Mais ne voyez-vous pas que c'est aussi une forme d'inquiétude? Parce qu'ils veulent absolument montrer combien ils prient. Parce qu'à l'intérieur, c'est vide. Et c'est pour ça que Jésus les appelle sépulcres blanchis. Tout est extérieur. Et parfois, dans nos communautés, nous prions
mais ce sont des prières extérieures à nous-mêmes. Il n'y a pas d'intériorité. Il n'y a pas besoin de vaines paroles. Il peut y avoir des silences. Il peut y avoir aussi des paroles qui vont amener une profondeur. Et vous savez, dans ce groupe de vendredi, il y a des personnes qui prient. Il n'y en a pas un qui prie de la même manière. Avec chacun prie par rapport à sa personnalité, par rapport à son vécu. Et c'est ça qui est beau. Et l'acceptation de l'autre fait qu'on est en mesure, malgré peut-être les barrières culturelles, je ne sais pas, les savoirs, eh bien, d'entendre et de percevoir la voix de Dieu à l'intérieur de chacun et de chacune, parce que nous apprenons à dépasser ces barrières. Et le centre de toutes ces choses, c'est de connaître et d'accepter la volonté et la souveraineté de Dieu. Regardez ce qui est dit. Après, je vais vous donner quelques conseils pratiques parce que le but aussi, c'est de vous donner des conseils pratiques par rapport à la gestion de tout ce qui nous arrive ici dans la figure avec les réseaux sociaux, etc., les différentes soi-disant informations. Colossiens, regardez, Colossiens chapitre 3. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 1, Paul? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc vous l'êtes, vous tous ici, là, qui m'écoutez, vous êtes ressuscités avec Christ, c'est un fait. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Alors évidemment, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, ça c'est pas nous, c'était avant, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, c'est-à-dire que même si nous sommes sortis de ce milieu-là, parfois nous pouvons avoir encore cette tendance à avoir cette forme d'attitude. Et là, Paul nous encourage à renoncer à toutes ces choses, à la colère, beaucoup de colère sur les réseaux sociaux. Quand je vois comment des évangéliques se parlent, insultent les autorités, mais il y a un problème, c'est pas les autorités que nous insultons, c'est Dieu, parce que ça révèle que notre cœur ne fait pas suffisamment confiance à Dieu. Est-ce que pour autant, moi, je donne du crédit à ce gouvernement? Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que non. Mais, je m'y soumets qu'à partir du moment, évidemment, où ils ne vont pas contre la parole de Dieu. Et s'ils vont contre la parole de Dieu, je me ferai un devoir de m'y rebeller. On est d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on insulte, quand on commence à se moquer, on ne sert pas Christ. Hein. Et si on est un tant soit peu intègre, demandons au Seigneur, est-ce que mes mots sont assaisonnés de sel? Est-ce que finalement, en montrant une forme de peur, en étant désécurisé en permanence, je suis un témoin de Christ? Non. Il n'y a pas cette assurance, même si elle est censée être là en moi, parce que je me nourris de choses qui ne sont pas bonnes, ça va nourrir en moi le tout petit, le peu qu'il y a d'inquiétude, ça va le faire grossir. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous nous nourrissons des informations, ça va nous donner la foi en ces informations. Et c'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne mentez pas les uns aux autres, verset 9, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce.
Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voilà quelle doit être notre attitude. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a besoin que la parole nous reprenne et nous dise « Attention, tu es en train de t'écarter du chemin de la paix. » Le repos de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Éphésiens chapitre 5. Devenez donc, verset 1, les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez, et donc là on va en parler tout à l'heure, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Verset 15, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, là où l'ennemi opère, c'est pas seulement auprès de ce gouvernement impie, mais c'est aussi auprès de certains complotistes malveillants qui sont là pour susciter la haine, susciter la colère, faire que certains chrétiens, par manque de fermeté dans la parole, vont être déstabilisés, et ça va susciter un chaos, y compris dans le milieu chrétien. Parce que la particularité d'un enfant qui marche dans la lumière de Christ, c'est la paix et la sérénité en toute chose. C'est pourquoi, mes amis, il faut des prédicateurs qui prêchent la souveraineté et la providence de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parce que si nous remettons cette doctrine-là au centre de notre évangile, cela procurera la paix. Alors bien sûr, la chair va hurler pendant un certain temps, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie. Mais si on aime véritablement Dieu, et si on est conduit par le Saint-Esprit, chose que je crois, puisque vous êtes les élus de Dieu, eh bien le Saint-Esprit va faire son œuvre en vous comme en moi. Nous ne sommes pas parfaits, moi le premier. Mais le travail de Dieu est en train de se faire pour que nous soyons dépouillés. Et quand Paul nous encourage au dépouillement, il s'adresse à la foi que Dieu a déposée en nous, afin que nous puissions nous fixer sur Dieu et sur cette foi qui consiste à nous saisir des vérités de Dieu pour notre vie. Donc, maintenant, est-ce que je dois vivre comme un illuminé, sans information, D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une information. Mes amis, une information, ce n'est pas le journal de 20 heures. Il n'y a pas d'information dans le journal de 20 heures. Ce sont, d'abord, ils disent, il y a une seule et même ligne, il y a la même source d'information, c'est quoi? C'est, mince, j'ai oublié le... Ah, mince, j'ai oublié la source dans laquelle tous les journaux puisent, là. C'est... Ah, bon, quelqu'un va peut-être le dire, j'ai perdu le nom. En tout cas, à l'AFP, voilà, merci, c'est l'AFP. Donc, ils vont tous à la même source. Donc, ils ont toutes les informations. Et c'est toujours les informations en fonction de ce qu'ils ont envie qu'on entende. Et très souvent, au bout de 30 minutes, vous ressortez de là. Non seulement vous n'apprenez rien, mais vous êtes mal à l'aise.
Déjà, il y a un contexte, il y a une ambiance. Regardez par exemple le journal de TF1, il y a toujours un générique un peu apocalyptique, là, avec ça y est, fin du monde, ambiance, et tout le monde est là concentré. Donc on voit bien que c'est pas de l'information. Alors vous allez me dire, mais Ludo, si je me coupe de certaines informations, je serai au courant de rien. Vous plaisantez, j'espère. Parce que même si vous éteignez, moi j'ai pas de télé, mais même si vous éteignez votre télé, même si vous éteignez la radio, vous l'entendrez l'information, parce qu'elle est partout. Vous allez même dans un magasin de chaussures, vous l'entendrez cette information. Maintenant, ce qu'il faut, bien sûr, vous avez le droit de prendre des informations, mais il faut que votre écoute soit active et pas passive. Si elle est active, c'est-à-dire que vous devez être dans la recherche active des sources. Je conseille par exemple Courrier International, ça c'est très très bien. Vous avez des informations relativement objectives sur le monde. Et vous découvrez d'ailleurs dans ce média des informations qui, pour la plupart du temps, ne sont pas divulguées sur les chaînes ou les radios courantes. Parce que vous croyez qu'il n'y a que le Covid qu'il y a dans le monde. Il y a des guerres, il y a des attentats, il se passe plein de choses. Mais ils choisissent délibérément une information au détriment des autres. Donc vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant tout ce qui vous est dit dans ce genre de journaux. Mais je parle des journaux télévisés. Donc Courrier International, c'est un exemple, je ne fais pas de la pub pour Courrier International, hein, c'est un journal de ce genre, ça peut être autre chose. Après vous prenez un journal par exemple dit de droite comme Le Figaro. Et puis vous prenez aussi un journal de gauche, dit de gauche comme Libération. Et là, avec tout cela, vous entendez une information plus ou moins objective, ensuite une information plus ou moins orientée d'un côté, la même information de l'autre, après vous allez aux sources, parce que généralement ces sources sont citées, et puis vous faites votre propre avis à la lumière de la parole, mes amis. Et donc là, vous gérez l'information, vous ne la subissez plus, et votre foi n'est plus affectée, parce que vous la soumettez à la parole de Dieu. Tout ce que vous devez recevoir comme, entre guillemets, information doit être vérifié et filtré par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Donc, voilà les quelques conseils que je pourrais vous donner. Moi, je sais que je n'ai pas de télé pour cette raison-là, parce que la télé, on ne la gère pas, elle vient à nous. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, non, c'est pas vrai, on ne gère pas la télé. C'est la prétention de croire ça. Après, il y a des chaînes câblées avec des options, etc. Mais vous recevrez toujours une pub malsaine. Alors, vous allez me dire, Internet, c'est de plus en plus compliqué également. Mais il faut être actif. On ne peut pas allumer quelque chose. Par exemple, il y a des télés qui sont allumées toute la journée. Mais ne croyez pas que ça n'a pas des répercussions. Oh, mais je ne l'écoute pas. Mais si vous l'écoutez, ça rentre. Ça rentre. Parce que la foi a besoin d'un support. Si la foi est dans la parole de Dieu, alors votre cœur sera rempli de Dieu. Si la foi est liée à ce que vous entendez, même si ce n'est pas une écoute active, mais parce que vous la subissez, n'oubliez pas que l'écoute, c'est une histoire de réception d'ondes. Donc, ne croyez pas que c'est neutre. Si vous allumez un média social, que ce soit la télé, que ce soit Facebook, vous le mettez en boucle comme ça, sans filtrer, eh bien vous allez recevoir des saletés, que vous le vouliez ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous devons vérifier nos informations. Et c'est pareil pour la parole de Dieu. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe comment. Il faut avoir des principes de doctrine sur lesquels vous ne devez jamais négocier. Alors pour ça, il faut avoir des convictions, je suis d'accord. Moi, par exemple, il y a des choses auxquelles je ne négocierai pas. Je n'écoute pas les prédicateurs qui renient la souveraineté de Dieu, qui renient l'élection, qui renient la prédestination. Parce que c'est la base et c'est le centre même de l'évangile. Et donc pour ces informations, moi par exemple, c'est ce que je fais. C'est pareil pour les radios. Quand je suis en voiture, je fais de longs trajets pour aller sur des chantiers et je suis souvent en tournée avec un collègue qui n'est pas croyant. Et il est toujours effaré de la manière dont j'écoute la radio. Alors c'est vrai que ça peut choquer plein de gens. J'écoute France Culture. J'écoute, quand je suis sur Paris, Radio Courtoisie. Et j'écoute Sud Radio. Alors, pas en permanence, hein, c'est juste de temps en temps.
Pourquoi je fais ça? Je n'aime aucune de ces trois radios. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Je ne suis pas un pro France Culture ou Radio Courtoisie. Beaucoup sont d'extrême droite, etc. Mais c'est juste pour regrouper les informations. France Culture, par exemple, avec Christine Ockrent, je crois que c'est tous les samedis matins, vous avez une émission de géopolitique qui est remarquable, indépendamment de la personne. Je ne suis pas fan, mais cette émission est remarquable. De grands intellectuels, des historiens, etc. sont là et débattent sur la situation, par exemple, en Palestine, etc. Plein de choses que vous ne pourrez pas entendre dans les médias classiques. Après, il y a d'autres choses que je ne supporte pas sur France Culture. Mais voilà, ça c'est intéressant. Après, sur Radio Courtoisie, évidemment, là, à moins d'aimer la musique militaire, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il y a des débats très intéressants. C'est pour ça que je ne suis pas fermé. Et Sud Radio, pareil. Et donc, mon collègue, il est effaré, il dit, mais tu écoutes trois radios qui n'ont rien à voir. Mais je dis oui, parce que moi, je ne suis pas fan d'un bord. Je ne suis pas dans un parti. J'écoute même des choses auxquelles je n'adhère absolument pas pour ensuite me faire un avis et regarder quelle est la température du monde. Regardez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Quand je vais sur certains réseaux sociaux et que je vais sur les pages Facebook de certains chrétiens, ne croyez pas que je ne regarde pas, je regarde, je défile. Et je vois que pour certains, 90% des informations sont des informations liées à ce qui se passe dans cette société aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème. On a le droit d'en mettre. Mais si 90% de ce que l'on met, c'est gilet jaune, c'est la haine du pouvoir, c'est le vaccin, et 10% c'est un petit verset de temps en temps, soyons pas légalistes, hein, je ne dis pas qu'on doit mesurer le taux de pourcentage, mais ça montre qu'il y a un parfum qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Alors, on n'a pas à se culpabiliser. On demande pardon au Seigneur et on demande au Seigneur, voilà, en quoi dois-je faire le tri? Et moi, ce que je veux, c'est honorer ta parole. Les informations, oui, mais si c'est les utiliser pour se balancer des certitudes entre nous, alors que les certitudes changent régulièrement, on n'a besoin que des convictions, pas des certitudes. Les certitudes sont là pour changer. La conviction, c'est lié à la foi. Nous croyons en quoi? Tout est écrit, de Genèse à Apocalypse, l'histoire de l'humanité est englobée dans ce livre. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a toute l'histoire de l'humanité. On sait quelle va être la fin. On sait aussi ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera encore, parce que l'histoire se répète. Alors, bien sûr qu'on a le droit de pleurer, d'avoir des inquiétudes, et on est là pour épancher nos cœurs devant le Seigneur. Mais avec l'attitude qu'avait Jésus envers son Père. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est la prière la plus dure qu'un homme ou une femme puisse faire devant Dieu. Mais c'est la prière qui est la seule biblique. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alors mes frères et sœurs, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous ne vous sentez pas spécialement concernés. Ce n'est pas grave, parce que je sais que cette vidéo va circuler. Peut-être que ça va toucher certaines personnes. Le but, ce n'est pas de se sentir accusé en se disant « je suis à côté de la plaque ». Vous savez, moi, il m'arrive très souvent d'être à côté de la plaque. Ce n'est pas ça le problème. C'est l'occasion pour se remettre en question, se repentir et se dire « Seigneur, fais le ménage dans mon cœur, dans mes oreilles et au niveau de mes yeux. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends ?» Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Mais en tant que chrétien, ce que je dois entendre doit venir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans Josué, chapitre 1, verset 8, le mandat que tous les Juifs répètent à leurs enfants, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse, j'espère vous avoir encouragé et ne perdons pas espoir, Dieu est souverain, Dieu règne et tout ce que Dieu nous donne ici-bas maintenant, remercions Dieu pour la grâce. Nous avons un toit, nous ne sommes pas à la rue, nous ne mendions pas, on ne nous frappe pas. Alors rien que pour ça, ça mérite que tous ensemble nous puissions louer le Seigneur. Seigneur, je te loue pour la participation importante de tous mes frères et sœurs et c'est vraiment un encouragement de voir que tous nous avons envie d'avancer malgré nos défauts
et nous voulons te plaire, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à dépendre de ta souveraineté, apprends-nous à nous réjouir de ta providence et que nous puissions réaliser que rien, je dis bien rien ni personne ne pourra nous séparer de toi. Rien que cela, ça mérite de ce que nous fassions le tri dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous écoutons, dans tout ce que nous voyons. Seigneur, nous ne voulons pas avoir la peur du monde. Nous n'avons plus de crainte parce que l'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, nous te remercions et que toutes les informations que nous recevons, tout ce que nous recevons puisse être filtré au regard de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas non plus être des Mormons ou des Amish ou des gens isolés du monde. Nous ne sommes pas comme ça. C'est important de connaître ces informations, mais nous voulons, Seigneur, garder notre cœur. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies. Aide-nous. On a besoin de toi parce que sans toi, on ne peut rien faire. Et que ton nom soit béni. Que nous soyons vers le beau, vers le vrai, vers le juste, vers toi, Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Merci encore pour votre écoute et votre participation. Et à très bientôt, si Dieu le veut, pour un prochain enseignement. Que Dieu vous bénisse.